cadre du projet ProDistribio. Et voilà, on voulait en savoir un peu plus sur les... Donc on sait que donc, cette parcelle en fait était avant donc, en agriculture biologique et que là vous allez voilà, développer peut-être encore plus justement ces pratiques agroécologiques voilà, pour de l'alimentation de plein champ locale. Voilà, donc est-ce que vous pouvez peut-être déjà vous présenter par rapport à le rôle que vous avez au niveau de l'exploitation? Alors voilà, je m'appelle Stéphanie Juin, je suis encadrante technique donc sur le site de Villemur, voilà, avec une autre personne qui est Georges, avec qui on est en binôme. Et on est sur tous les aspects vraiment techniques par rapport à la production en fait, de légumes en catégorie micro. Et du coup, vous mettez quoi comme culture et comment vous avez choisi ces cultures? Alors, pour la première année, donc, il faut savoir au niveau de l'historique que le site est actuellement en cours d'achat. Et donc, on a pu avoir un bail en attendant que l'achat soit vraiment effectué par Terre de Liens, puisque c'est tout ce qui est niveau terrain est acheté d'abord par Terre de Liens et va être ensuite loué par les jardins du Giroux, qui sont une structure qui se trouve au niveau de Gragnac et qui a créé un nouveau site ici sur à peu près 18 hectares. Et donc dans ce cadre-là, on a démarré à peu près la mise en production, les premières productions de légumes, donc au niveau de début juin. Ce qui fait que pour la première année, on est parti sur des cultures qui rentraient dans notre calendrier culturel, c'est-à-dire des cultures qu'on va avoir pour l'automne. C'est-à-dire que tout ce qui est tomates, par exemple concombre, etc., ça a été enlevé, pas parce qu'on ne va pas le faire forcément, c'est tout simplement parce que ce n'était pas possible de le mettre en place pour avoir une production aussi rapide. Donc là actuellement ce qui est lancé ou qui est en train d'être lancé, ça va être des courges, donc on le voit sur la parcelle en face. Ça va être des choux, une parcelle aussi qui est avec des choux, alors des choux de plusieurs variétés. On va avoir des choux rouges, des choux blancs cadus, on va avoir des choux fleurs, donc tout ça. Là sur cette année on travaille surtout en fait on a diversifié les variétés pour savoir celles qui s'adaptent le mieux. Par exemple la carotte, on va avoir 5 variétés de carottes différentes. Ça ne sera pas forcément le cas toutes les années, c'est que là on regarde un petit peu comment ça va évoluer. Donc on a des carottes qui vont arriver sur cette planche, donc qui ont été semées aujourd'hui. On a ensuite des navets qui vont être cultivés, des radis noirs et des betteraves. Voilà, donc pour l'instant c'est très peu de légumes différents. Et après, sur l'idée pour les années suivantes, c'est de monter jusqu'à maximum une quinzaine de légumes. Ce qui change en fait d'exploitation qui sont ce qu'on appelle un diversifié, où là des fois les agriculteurs peuvent avoir jusqu'à 40, 50 variétés de légumes et font une vente, une commercialisation plutôt qui est différente de la nôtre, qui va être une commercialisation directe, c'est-à-dire en marché, en panier, etc. Nous on part sur vraiment et je crois que c'est la spécificité du site, c'est qu'on part sur une production en migros, mais alors pas du migros pour exporter, mais vraiment du migros qui doit être local. Et donc on peut dire que c'est une période d'essai et qui peut durer combien d'années? Alors au niveau de la période d'essai, c'est plutôt une période de démarrage. C'est-à-dire que là on est en phase de démarrage de la structure, donc on s'adapte bien sûr aux conditions climatiques, on apprend à connaître notre terrain, on apprend à savoir voilà, même le climat, parce que moi je viens de l'Ariège, donc c'est pas tout à fait le même climat qu'ici. On a différents éléments en fait qui nous permettent de commencer à cadrer un peu les choses. Et ensuite, on va avoir une phase d'expérimentation parce qu'on voudrait être un petit peu aider les agriculteurs et d'autres. Donc du coup vous allez être label, enfin je veux dire vous allez avoir vraiment le côté label agriculture biologique, ou vous pensez peut-être aussi rentrer dans des dispositifs par exemple le ferme défi, des choses comme ça, ou pas forcément, enfin... Alors je vous dirais que pour l'instant on n'a pas trop réfléchi. Là ce qui pour nous semblait naturel c'est d'avoir le label AB, parce que déjà il faut savoir que là où on a de la chance c'est qu'on a une exploitation qui était déjà en agriculture biologique, donc ça a semblé naturel de continuer, mais d'autant plus naturel que la structure, de toute façon toutes les structures qui dépendent du réseau Coca Notre-Garonne
sont des exploitations qui sont dans la culture biologique. Voilà. Là où ça a été un petit peu plus compliqué, c'est que sur l'exploitation, il y a un verger de 1 hectare de pommes, et ce verger, par contre, n'était pas en agriculture biologique. Donc, on a fait le choix cette année de lancer la conversion au niveau du verger. Et le fait que vous êtes à côté de la route, ça vous dérange pas? Parce qu'il y a des parcelles qui sont très proches de la route. Il y a les voitures, il y a l'émission de CO2, il y a beaucoup de gaz qui sont dans l'air. Ça vous dérange pas? Alors, on serait peut-être à côté d'une autoroute, ça pourrait être dérangeant. Je pense que là, bon, on pourrait regarder la fréquence, mais on est quand même dans un milieu très rural. Et là, les quantités de voitures qui passent sur cette autoroute ne sont pas, sont pas du tout. Je confirme, parce que j'ai beaucoup travaillé en recherche sur des aspects comme ça. Effectivement, là, c'est pas un problème. Impactant. Et du coup, les pratiques type paillage ou voilà, des pratiques pour réduire un peu les besoins en eau, enfin l'évaporation, etc. Ou des fois il peut y avoir un peu des buttes pour garder l'eau s'il pleut. Enfin voilà, vous faites ce genre de choses. On fait tout simplement parce que c'est pas parce que déjà on a de l'eau qu'on a de l'eau à volonté. Oui, tout à Et fait. puis quoi qu'il en soit, on sait quand même qu'on se retrouve dans une problématique qui est quasiment mondiale d'avoir besoin vraiment d'économiser l'eau. Et donc obligatoirement, on va partir sur ces pratiques-là qui déjà se permettent d'économiser l'eau, mais qui après, de toute façon, même au niveau agronomique, ont d'autres intérêts. Sur le but, ça permet quand même d'avoir, ne serait-ce que pour les carottes, un peu plus de profondeur au niveau du sol, enfin ce genre de choses. Donc ça a un effet au niveau de l'eau, mais sur d'autres choses. Pour lutter contre les insectes, les ravageurs et ces trucs-là, vous utilisez quoi? Alors après ça dépend de la culture qui est en question. Alors peut-être que là on peut aller faire un tour du côté des choux, parce que là on a une bonne représentation de quelque chose qui se fait, c'est-à-dire le voilage des cultures. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les insectes arriver et puis de les tuer, on va tout simplement protéger les cultures pour empêcher les insectes de venir. Et ça c'est quelque chose, une pratique qui se développe beaucoup au niveau de l'agriculture. Ça demande un certain financement, c'est-à-dire qu'on achète les filets, qu'on les installe, donc il y a quand même aussi niveau manutention, organisation, c'est un petit peu long, mais ça évite en fait tout simplement d'avoir des produits à mettre. Et là on a même utilisé, alors là c'est vraiment expérimental, on a une autre unité d'utilisation, donc là il y a deux types de voilage qui sont sur les cultures de choux. On a un voilage qui pour empêcher les insectes de venir, et on utilise, alors c'est une matière, ça s'appelle le P17 ou P19, qui est une matière qui là par contre nous permet de combattre par la chaleur les insectes. Voilà. Et là c'est notamment par rapport aux altises où il y a une pression très forte. Donc on a eu une arrivée d'altise sur la culture, et ce qu'on a fait c'est qu'on met le P17 et avec la chaleur, alors les choux supportent tout à fait, mais par contre les altises elles ne supportent pas, et en effet quand on lève le filet, qu'on regarde, la plupart soit ne bougent plus trop, soit elles sont mortes. Pour lutter contre les mauvaises herbes, vous utilisez quoi? Alors on est beaucoup sur le binage, et après, comme vous pouvez voir, on est sur du plastique, tout simplement. Alors on n'utilise pas ici de plastique biodégradable, tout simplement parce que je pense qu'il vaut mieux en fait avoir du plastique qu'on va ensuite recycler, plutôt que d'avoir un plastique qui se biodégrade et on ne sait pas trop en fait ce que ça va devenir. Tout simplement. De ce côté, c'est le P17, comme je disais tout à l'heure, qui va nous permettre en fait de créer une atmosphère qui est très chaude et qui va tuer en fait les altises. Donc c'est des petites bêtes noires qui grignotent en fait, qui picotent les choux. On le voit ici sur celles qui n'ont pas été couvertes. Ça, c'est des dégâts qui sont causés par les altises. Et de l'autre côté, par contre, la technique n'est pas tout à fait les mêmes. C'est que quand vous n'avez plus d'altise, vous mettez les filets pour empêcher qu'elles reviennent. Il va y avoir des dégâts qui vont être très superficiels, ça va être aux endroits où les filets touchent les feuilles. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Mais c'est très limité. Et le soleil réussit à pénétrer, toujours. Oui, tout le temps. Le soleil, l'eau, même sur ce type de tissage. Voilà. Bon. Sur l'eau. Alors c'est une question qui est très très intéressante, parce que justement autant quand on fait certaines grandes cultures, la problématique de l'eau ne se pose pas, autant dès qu'on touche le maraîchage, à peu près tous les légumes, la ressource en eau est prioritaire. Il ne faut surtout pas par exemple acheter une exploitation où il n'y a pas d'eau. Parce que c'est vraiment quelque chose. Donc, d'où vraiment l'importance de cette question-là. Et en effet, quand l'exploitation a été achetée, donc par terre de lien
pour après être loué au réseau Cocagne-Notre-Garonne, la première question, ça a été comment c'est arrosé. Et donc on a sur l'exploitation deux réseaux qui sont des réseaux de pompage qui vont encadrer un petit peu la zone géographique. Il y en a un qui s'appelle l'ASA, alors c'est des ASA, hein, c'est un montage spécial au niveau agricole. C'est des ASA, il y a l'ASA des terrasses et l'ASA de Villeneuve. Et c'est deux ASA qui sont séparés. Et nous, l'intérêt d'avoir ces deux réseaux, c'est que sur un premier réseau, c'est l'ASA des terrasses, ça va être un réseau qui va être ouvert que quand la demande est très importante. C'est-à-dire que quand les grands céréaliers, notamment, ça va être surtout le maïs, va avoir des besoins en eau qui sont importants. C'est-à-dire que sur des zones, par exemple, comme la semaine dernière où il a plu beaucoup, ce réseau-là est fermé. Donc,